Salut, c'est Léo. Alors ce matin, ça dit quoi? C'est officiel, Simone Biles, la reine de la gym. C'est fou ces discussions sur le fait d'être la meilleure de tous les temps. Et elle saute partout. Je me considère juste comme Simone Biles du Texas qui aime bien faire des sauts. That loves to flip. This ain't Texas. La renaissance d'une légende à Paris. 3 ans après ses terribles pertes de repères en plein saut aux Jeux de Tokyo, l'américaine Simone Biles retrouve sa médaille d'or, celle du concours général individuel de gymnastique. Avec cette première diagonale que vous verrez en double salto arrière avec 3 tours, donc profitez-en bien. Allez, Et la voilà la figure, magnifique. et le sourire à la fin. 3 years ago, I never thought Il y a I'd step 3 foot ans, on a je ne gymnastics pensais pas floor reprendre again. la gymnastique. I've grown even from Tokyo and even J'ai from- changé depuis Tokyo et depuis Rio. Je suis fière de tout le travail que j'ai fait pour en arriver là. Fière de moi, de cette Simone qui a toujours travaillé sans jamais baisser les bras. the work and never giving up. Ah, les Américains, ils savent y faire en storytelling. Hein. D'ailleurs, juste avant le concours, Beyoncé, qui faisait aussi partie de sa playlist hier soir, en plus de Taylor Swift pour l'épreuve au sol, était de retour sur la chaîne NBC pour un nouveau spot vidéo. Elle y retrace le parcours de la gymnaste, tout comme elle, noire et originaire du Texas. This ain't Texas. Parce que Simone Biles l'inspire, dit-elle, une telle confiance en sa force, une telle leçon dans son histoire. La légende des JO qui cartonne aussi sur Netflix. Son documentaire est pour l'instant top 2 de la plateforme. Il raconte ses problèmes de santé mentale et comment elle a préparé son grand retour. 2 épisodes pour l'instant sur les 4 prévus. Et comme elle peut encore remporter 3 médailles aux Jeux de Paris, on peut être sûr qu'il y aura de quoi raconter dans les prochains. Don't be a come take it to the floor now. With mental health, Chacun gère sa santé mentale différemment. different. Je sais qu'un jour quelqu'un me battra. Mais pour l'instant, ma plus grande adversaire, c'est moi-même. Côté français, j'ai pas grand chose à te dire puisqu'on a remporté qu'une seule médaille hier jeudi. Allez, Titouan. Allez, vas-y. Titouan Castric en kayak slalom. Il est deuxième pour 2 dixièmes. Bon, médaille d'argent quand même, mais les Français vont se rattraper ce vendredi avec du lourd, du très lourd même. Personne n'est gros. En plus de 100 kilos, Teddy Riner a rendez-vous avec l'histoire vers 11h. Un 3e titre olympique ferait de lui le plus grand judoka de tous les temps, même si... C'est pas l'objectif principal d'aller battre des records. L'objectif principal, c'est de ramener la médaille d'or. Et ensuite, à la fin de la journée, faire les totos et se dire « Oh, surprise !» Mais chaque chose en son temps. La numéro 1 mondiale des plus de 78 kilos, Romane Dico, est elle aussi attendue pour la médaille d'or, toujours à partir de 11h. Et un autre lourd... Qui est gros lourdeau là? Florent Manodou est redescendu juste sous les 100 kilos pour être plus léger dans l'eau. Il a fait le dernier temps des qualifiés pour la finale hier, mais compte bien s'améliorer ce soir à 20h30, juste avant un certain Léon Marchand. Encore. Finale du 200 mètres 4 nages à 20h43 peut-être pour une 4e médaille d'or, lui qui a signé le meilleur temps des demi. Et ce n'est peut-être pas fini puisqu'il pourra encore s'aligner sur les relais mixtes et hommes ce week-end. On attend la confirmation de l'équipe de France. À suivre aussi aujourd'hui la finale de BMX Racing avec un possible triplé pour les Français à 20h, puis le quart de finale des footballeurs contre l'Argentine à 21h et les débuts de l'athlétisme sur la piste violette du Stade de France. Mais là, ce sera sans Kevin Mayer. Les décathloniens sont souvent plus vaincus par leur corps que par leurs adversaires. Le double vice-champion olympique en titre jette l'éponge. Il n'est pas remis de sa blessure à la cuisse de début juillet et fait donc une croix sur son rêve de Paris 2024. C'était un rêve de gosse, mais il faut aussi savoir s'admettre vaincu quand on est vaincu. À un moment donné, je suis pas là pour me donner un spectacle. Si je suis pas compétitif, ça sert à rien d'aller sur la piste. À 32 ans, donc c'était peut-être ses derniers jeux, même si pour le moment Kevin Mayer n'en parle pas et qu'il ne se voit pas ailleurs qu'en tribune pour encourager ses amis. J'ai toujours vibré dans le sport en tant qu'acteur, mais en tant que spectateur, c'est peut-être une belle thérapie que d'aller voir les autres, que de faire comme tous les spectateurs, de vibrer à travers les autres, de faire un sacré transfert. Et la suite, on verra bien. Et je termine par un petit rappel important en lisant ce communiqué du Comité international olympique. Toute personne a le droit de participer à un sport sans discrimination. Réaction à une vague d'attaques contre une boxeuse sur les réseaux sociaux. L'Algérienne Iman Khelif, accusée de ne pas être une femme après avoir battu une Italienne en 46 secondes.
Non è giusto, ce n'est pas juste, dit Angela Carini, qui a abandonné. Iman Khelif avait été exclue des championnats du monde après des doutes sur sa féminité. Mais la réalité est tout autre. L'Algérienne est en fait une athlète hyper androgène qui produit naturellement un excès de testostérone. Ça ne l'empêche pas d'être une femme. La science considère en plus que la testostérone ne lui donne pas d'avantage sur ses adversaires, ce qu'évidemment les transphobes ne sont pas prêts à entendre. Ouais, on a encore des progrès à faire sur les préjugés féminins. Toutes les athlètes sont pas épilées, maquillées, hyper féminisées et surtout, elles ne répondent pas à toutes les exigences occidentales. Même Simone Biles était critiquée ces derniers jours pour des cheveux qui dépassaient de son chignon. Et sinon, on parle sport ? C'était Léo de France Info. Allez, ciao.